Bon, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed Abdel Fattah. Je suis en service civique sur la thématique de l'accompagnement à la scolarité sur la ville de Noisy-le-Sec, précisément au centre social du Londo. Donc là, on a eu une formation, on est en formation de 2 jours pour le service civique concernant la formation de la citoyenneté. Donc on a abordé beaucoup de choses à propos du service civique, donc notamment comment faire pour donner ou pour faire un service civique de qualité. Donc, et sur ça, beaucoup de choses ont été abordées, notamment sur la formation des services civiques. Parce que moi, je vais dire mon cas, ce que j'ai vécu, parce que quand j'ai commencé à faire le service civique, donc j'ai pas vraiment eu une formation, mais j'étais tout de suite noyé dans le verre, ce qui a été un peu difficile pour moi. C'est comme si j'étais livré à moi-même, donc je devais me débrouiller, savoir ce que je devais faire. Chose que j'ai trouvé vraiment difficile et que je pense que ça doit être amélioré. Ça veut dire au moins prendre une semaine pour bien former les futurs services civiques afin qu'ils puissent bien remplir leur mission. Après, ce que je pense aussi, il faut former les tuteurs et les tutrices qui vont nous accompagner durant notre service civique. C'est plus important. Donc, ce qui a été abordé aussi, c'est au niveau des différentes missions qui sont proposées. On a dit qu'il y a certaines missions qui peuvent être faites en moins de 24 heures, ce qui peut être rentable. Aussi, il faudra évaluer les missions selon les besoins des différentes localités ou des différentes thématiques. Par exemple, sur l'accompagnement à la scolarité. Donc, nous, on a pensé que ça aurait été mieux de faire ça en moins de 24 heures, parce qu'à la base, 24 heures pour faire la scolarité, sachant que c'est vraiment adressé aux élèves qui sont dans le primaire, ou disons précisément dans le primaire, parce que c'est dans le domaine dans lequel je travaille. Donc, moins de 24 heures, ça peut suffire. Mais certes, il y a aussi des projets à travailler avec les enfants, beaucoup de choses. Mais c'est plutôt mieux de faire ça en moins de 24 heures. Donc c'est ce que je peux dire sur le service civique de qualité qu'on peut dire. Après, je vais rajouter autre chose concernant le service civique qui va être obligatoire pour tout le monde, ou pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Donc moi je pense que le service civique, c'est pas qu'il faut l'imposer, mais il faut donner envie de le faire. Donc le fait de dire obligatoire, donc c'est comme si on n'avait pas le choix. Au final, prenons l'exemple d'un jeune qui n'est pas motivé, donc on lui dit d'aller être utile aux autres, sûrement il va y aller, mais il va faire n'importe quoi, il ne va pas respecter, il ne sera pas motivé, et ça passera moins le service civique. D'où l'intérêt de les motiver et pour qu'ils puissent faire quelque chose de bien. Et dernière chose que je vais évoquer, c'est sur... Attends, je vais essayer de me rappeler. Ça doit, ça doit être sur les critères de recrutement pour les services. Ça aussi, c'est important. Donc, parce que je pense qu'il y a certaines structures qui se basent sur des compétences, alors que ça, c'est pas bien. Donc, à partir du moment où on se porte volontaire pour faire le service civique, donc je pense qu'on ne doit pas regarder la compétence. Parce que nous, à la base, le service civique, c'est de valoriser les jeunes. Donc, ils sont exclus de l'emploi et beaucoup de choses. Donc, voilà ce que je voulais dire comme première chose. Et merci beaucoup.